Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Max Dubois, le président de l'association Eredom. Monsieur Dubois, bonsoir. Eh bien, bonsoir et bonsoir aux Mahoraises et bonsoir aux Mahorais. Ravi de vous accueillir. Vous étiez là encore il y a quelques semaines. Vous venez très régulièrement à Mayotte. On commence à vous connaître aujourd'hui. On discutait la dernière fois de la pêche. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous expliquiez les problèmes que rencontrent aujourd'hui les pêcheurs, notamment avec ces normes européennes. Ils doivent se mettre aux normes, notamment au niveau des bateaux. C'est très compliqué. Ils ne peuvent pas. C'est des investissements qui sont trop importants. Où est-ce qu'on en est de ce dossier? Est-ce qu'on a avancé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Ah, écoutez, c'est plein de bonnes nouvelles. Je suis très très content de vous dire que c'est plein de bonnes nouvelles. Et c'est des bonnes nouvelles à tous les étages. Alors d'abord, il faut savoir qu'on va renouveler 150 bateaux. Donc c'est énorme, 150 bateaux. Il n'y a pas eu un seul bateau qui a été renouvelé depuis 1993. Eredom, République Développement Outre-mer, c'est une association de 1901. C'est une association dont l'objectif, je le dis toujours, c'est de lutter contre le chômage de masse en Outre-mer. Mais ça veut dire quoi? Avant de lutter contre le chômage pour créer des emplois, il faut déjà sauver ceux qui sont dans des filières qui sont des filières en danger. C'était le cas. C'était ça l'enjeu. C'était ça l'enjeu. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? Eredom, c'est l'architecte de cette affaire. Donc, d'abord, les pêcheurs mahorais nous ont fait confiance. Merci, les pêcheurs mahorais. Vous savez quoi? Il y a 350 pêcheurs à Mayotte qui ont leur carte professionnelle. Il y en a 300 qui sont adhérents de Eredom. Eh ben, je les remercie ici. Je remercie les pêcheurs. En passant, allez, sur les remerciements, je remercie le président Tolibou, je remercie Sharif Abdallah, parce que très engagé, le président Abdallah. Sharif Abdallah, il se bat pour, c'est le Covipem de Msampere, donc voilà, et qui nous a fait confiance, et qui est venu à Paris, et qui a vu à quel point l'association, les bénévoles d'Eredom sont engagés, voilà. Eh ben, écoutez, vous dire, voilà, on a gagné ça. Et alors on a gagné, mais c'est pas nous qui avons gagné, c'est pas Eredom qui a gagné. Eredom, c'est un architecte. Mais on n'aurait pas pu gagner sans Dominique Sorin. Dominique Sorin qui vient de partir, préfet Sorin. Il nous a vraiment aidés. Justement, comment ils vont être financés? Mais vous allez voir, mais je suis trop content. Alors, pour une fois que je suis content, je vais le dire. On n'aurait pas gagné sans avoir la continuité. Et le préfet qui vient d'être nommé, Monsieur Colombet, il est fantastique, Monsieur Colombet, parce que il a pris le dossier et je l'ai vu hier. J'ai passé du temps avec lui encore sur ce sujet parce qu'il me dit bon, allez Monsieur Dubois, là, il faut pas lâcher quoi. Donc bien sûr qu'on lâche pas. On n'aurait jamais gagné non plus sans Madame Girardin, voilà. Parce que les Outre-mer, j'étais en rendez-vous il n'y a pas longtemps, j'ai fait 2 heures avec Thomas de Gaulle et avec Fabrice Thibier, voilà, directeur de cabinet et chef de cabinet. J'étais avec eux la semaine dernière encore aussi, pour parler du préfet qui a été un excellent préfet à Mayotte. Voilà. Et bien sans leur aide, leur expertise, leur rapport, on n'aurait pas gagné. Aurions-nous gagné sans la volonté incroyable de notre président de la République, franchement. Écoutez, alors justement, expliquez-nous comment on a obtenu ça, comment vont être financés ces 150 alors, on a obtenu de manière, j'ai envie de vous dire, de manière à la fois simple, à la fois compliquée. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'agnac. Bon, alors, tous les Mahorais qui me connaissent savent que j'en ai un peu quand même. Je lâche pas le bout de gras. Donc, alors, on était extrêmement sérieux. On a fait des vrais plans. On a travaillé dans le détail. On a d'ailleurs un dossier complet que je pourrais vous faire passer, il est ultra documenté. On est allé voir toute la réglementation, on a fini par convaincre, mais au fond, notre dossier était bien bâti. Nous avions la profession des pêcheurs qui était très solidaire avec nous. D'où viendront ces fonds? Voilà. Alors c'est facile. Les fonds. Alors, il y a les fonds qui sont les fonds européens, mais il ne faut pas perdre aussi de vue un truc. On parle des fonds européens comme si c'était comme ça une manne qui viendrait de Mars. Mais non, les fonds européens, c'est de l'argent français qui est parti en Europe et qui nous est restitué dans des programmes. Donc, voilà. Donc c'est de l'argent européen. C'est de l'argent départemental. Figurez-vous que le département a décidé de mettre 50% de ce que met l'État. Le département, je salue le président du conseil départemental, parce que ça, c'est une belle victoire. Vous voyez, cette victoire des pêcheurs, oui, Eredom, on a été architecte, on est très fiers d'avoir été architecte de ça, mais sans l'appui
de toutes les personnes que j'ai citées, l'appui sincère, même quand ça a été difficile. Vous savez, moi, je suis un peu rugueux parfois, hein, mais c'est de la rugosité féconde, tout ça. Ben, tout ça, ça a fonctionné. Donc oui, on peut dire aujourd'hui que grâce à toutes ces personnalités, je le redis, hein, surtout grâce à la volonté incroyablement tenace du président de la République de faire en sorte que les territoires avancent, et il aime particulièrement Mayotte. Vous savez qu'il arrive bientôt à Mayotte, le président de la République. On l'attend avec impatience. Voilà, et vous pouvez l'attendre, c'est formidable. Et je trouve ça bien. Donc, vous voyez, on peut y arriver. Donc, ça va fonctionner. Je vous dis aussi qu'il y a un premier bateau qui a été fait, fabriqué. Ces bateaux sont fabriqués pour l'instant, ils sont fabriqués en Martinique, ces bateaux. Ça veut dire qu'en plus, on fait travailler des chantiers martiniquais. On reste entre Français, Français de Martinique, Français de Mayotte, Français toujours. Ça, c'est vraiment important. Donc, l'interterritorialité à jouer. Je voulais remercier aussi les AFMAR, les affaires maritimes, parce que c'est pas facile. Il va arriver des dossiers, il faut homologuer, c'est compliqué, il faut qu'on se parle, etc. Il y a des gens formidables dans les AFMAR ici, je dois le dire. Enfin, vous voyez, je suis très enthousiaste parce que les pêcheurs mahorais vont pouvoir, je crois que leur filière est sauvée, puis après on va aller au-delà, on va développer. Voilà, j'allais venir parce que vous dites c'est gagné, mais au-delà des bateaux, au-delà des normes, il y a aussi des problématiques en termes de ressources. En termes de poissons, aujourd'hui, ils doivent aller de plus en plus loin. C'est vrai que les eaux aujourd'hui sont pillées parfois par d'autres pays. C'est très compliqué aussi ça pour eux. Et ça, c'est une vraie problématique. Comment la règle? Alors ça, il faut protéger la pêche artisanale. Je vous dis quelques chiffres. J'espère pas me tromper beaucoup, mais enfin, si je vous dis qu'il y a 350 000 tonnes, bien entendu, hein, de poissons qui sont traités aux Seychelles, juste à côté, par des thoniers seineurs, il y a à peu près 60 thoniers seineurs, ou peut-être un peu plus. Les thoniers seineurs, qu'est-ce que c'est? La seine, c'est l'art et la manière de faire un grand cercle comme ça avec un filet et de serrer le filet pour prendre tout ce qu'on peut prendre à l'intérieur. Donc, on fait des dégâts, on prend les juvéniles, on prend les espèces qui sont les espèces en haute disparition, etc. etc. Bon, évidemment, mais on a une chance, ils s'arrêtent au nord du canal du Mozambique. Nous, on est plutôt en descendant vers le sud du canal du Mozambique. Donc, on a un certain nombre de poissons qui passent. Aujourd'hui, on tire des eaux mahoraises à peu près 2800 tonnes de poissons. Moi, je dis aujourd'hui qu'il faut tirer 10 000 tonnes de poissons. C'est possible, ça, aujourd'hui? Mais attendez, 10 000 tonnes versus 345 000 tonnes. Donc, est-ce qu'on va aujourd'hui condamner les Mahorais, les pêcheurs mahorais à crever de faim au motif que les autres en piquent tellement qu'ils ne vont pas pouvoir faire de la pêche qui est de la pêche artisanale? Aller plus loin, c'est compliqué aussi pour les pêcheurs. C'est pour ça qu'il y a des bateaux. Parce que leurs bateaux ne pouvaient pas aller au-delà de 5000 des côtes. Il fallait, aujourd'hui, 5000 des côtes, on ne peut pas aller piller le lagon. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une pêche responsable. Déjà, les Mahorais, vous savez, c'est extraordinaire. Ils pêchent tous à l'hameçon. Quand vous pêchez avec le grand filet, là, la Seine, vous piquez tout, sans discernement. Vous bousillez la ressource, littéralement. Vous assassinez la planète quand vous faites quelque chose comme ça. Lorsque le pêcheur mahorais va, il pêche avec des hameçons, le pêcheur mahorais. Le pêcheur mahorais, c'est un écologiste de la pêche. C'est quelqu'un qui se préoccupe considérablement de la ressource. Et pour cause, il en vit de cette ressource. On ne peut tout de même pas, aujourd'hui, contester aux pêcheurs mahorais l'idée d'aller chercher un peu plus de poissons pour nourrir sa population et sa famille, alors que par ailleurs, on laisserait les grands thoniers seineurs prendre beaucoup plus. Je crois que ce n'est pas le fond du problème. La solution, ce sont donc ces navires. Bon, la solution, c'est des navires non pontés de plus de 7 mètres, ou 7 mètres 60. Ils sont équipés, très bien équipés, très très bien en matière de sécurité, c'est très important. Équipés avec des glacières, équipés tout aux normes, ils sont totalement aux normes. Ces navires vont pouvoir partir jusqu'à 20 000 des côtes. 20 000 des côtes, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir rejoindre ce qu'on appelle les DCP, les dispositifs de concentration de poissons, qui sont très importants pour que nos pêcheurs puissent aller pêcher dans des conditions normales, économiques et de sécurité. Franchement, et ça, vous voyez, je suis très fier d'annoncer ça, je me sens un peu, c'est vrai, un petit peu un chef de file, mais parce que Eredom a mouillé les chemises. Merci à tous les bénévoles d'Eredom. Vous avez fait un super boulot, mesdames et messieurs. Vous avez été incroyables. Les bénévoles, chez Eredom, les bénévoles. Écoutez, il faut que vous appeliez, là, sur ce plateau, Sharif Abdallah. Il en parlera beaucoup mieux que moi. Il en parlera beaucoup mieux que moi. Il est venu à Paris, il a soutenu, il a vu, etc. Vous voyez? Donc, ça, c'est important. Mais encore une fois, c'est la victoire de tout le monde. C'est la victoire du ministère des Outre-mer. C'est la victoire de l'Élysée. C'est la victoire de la préfecture de Mayotte. C'est la victoire des affaires maritimes. C'est pas une victoire qui est une victoire personnelle. Je veux surtout pas porter cela. Alors justement, vous avez parlé du gouvernement. Quelle est votre position aujourd'hui par rapport à la République En Marche? On sait que ça a été un peu compliqué, avec notamment des propos tenus par la ministre des Outre-mer. Vous avez parfois été remise en question sur votre engagement. On vous a un peu accusé de jouer une sorte de double jeu avec la République En Marche. Aujourd'hui, quelle est votre position? Écoutez, j'ai 60 ans.
Et c'est pas à 60 ans que je vais commencer une carrière de politicien. Je n'ai jamais été élu, je ne me suis jamais présenté. Vous n'avez aucune ambition à ce niveau-là. J'en ai aucune, mais pourquoi j'aurais cette ambition-là? Est-ce que je fais de la politique? Vous pouvez le considérer, mais c'est la politique non élective. Donc moi, ce qui me passionne, c'est les PMI-PME. Tout à l'heure, là, juste avant de venir, là, j'étais à la Chambre de commerce et d'industrie. J'ai réuni là-bas 14 jeunes chefs d'entreprise, tous chefs d'entreprise. Mahorais, tous des Mahorais. Des perles sur place. À 14, on s'est amusé ensemble, parce qu'on a travaillé beaucoup, mais ensemble, on s'est amusé à calculer le nombre d'années après le bac qu'ils totalisaient. Ces 14 chefs d'entreprise totalisaient à 14, 48 ans d'études après le bac. Alors, quand on m'explique, moi, qu'à Mayotte, il n'y a pas de ressources, ça, c'est pas... tous des Mahorais, hein. Là, je ne suis pas en train de vous non, dire... d'ingénierie, on parle souvent. Donc, voilà. Donc, bon, ça c'est l'ADN d'Eredom. Moi, je vais, comme vous le savez, j'arrête pas de visiter d'entreprises. Cet après-midi, j'ai visité encore 3 entreprises. Une magnifique, là, qui fait des graines pour les animaux, pour les ébus, pour les poules, etc. Bon, selon vous, le potentiel, il est là. Voilà. Donc, moi, c'est ça mon boulot. Le boulot d'Eredom. Eredom est une association de loi de 1901 dont l'objectif consiste à lutter contre le chômage de masse en Outre-mer. Donc, c'est-à-dire à travers quoi? À travers le fait qu'il faut absolument dynamiser les PMI-PME. Ma position par rapport à La République En Marche. La République En Marche est un mouvement politique. Je ne suis pas adhérent de La République En Marche. J'ai été coordinateur outre-mer de la campagne présidentielle. Je fais partie des premiers marcheurs. Je ne le regrette pas. Même si aujourd'hui Eredom est parfaitement apolitique, ça veut dire l'association que je dirige, vous pouvez être dans l'association en portant n'importe quelle casquette politique, ça ne me regarde pas, mais chacun des adhérents d'Eredom a le droit d'avoir des opinions politiques. Mon opinion politique est que je pense que le président Macron est la meilleure personnalité qui ait pu arriver à la France depuis le général de Gaulle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, chaque fois que je vois cet homme-là, je me dis que nos enfants ont une chance parce que nous avons un président de la République qui est fantastique, mais c'est ma pensée personnelle, cela. Mais je ne suis pas engagé, je ne parle jamais au nom de La République En Marche. La République En Marche est un mouvement politique qui fait ce que doit faire. Le MoDem est un mouvement politique que je respecte infiniment. On va en parler. Et voilà, donc pour moi, franchement, je les vois avec beaucoup de sympathie, comme d'autres mouvements politiques, mais je ne fais pas de politique. Voilà. Merci beaucoup, Max Dubois. Un mot peut-être à Annick Girardin, vos relations aussi sont saines? Mais nos relations sont saines, nécessairement. Je vous l'ai dit, on a parfois, parce qu'on est... Allez, Annick Girardin est une femme passionnée, passionnante. Moi, vous avez bien vu, j'ai quand même la passion de Mayotte. J'adore Mayotte. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? La première fois que je suis arrivé à Mayotte, je suis tombé amoureux de Mayotte. J'y peux rien. J'adore Mayotte, les Mahoraises et les Mahorais. Bon, moi aussi, je suis passionné. Donc, de temps en temps, nous avons des rugosités. Mais, vous voyez, regardez... C'est une bonne guerre, avec vous l'histoire arrivez à de... C'est même pas une guerre. C'est de la rugosité féconde. Voilà. Merci beaucoup, Max Dubois. Okay, merci beaucoup. Vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau pour évoquer tous ces sujets, notamment la pêche, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais vous viendrez au débarquement du premier bateau, hein, ça c'est très important. Bien Il arrive sûr. le 1er octobre. Et on invitera effectivement le président Sharif Abdallah sur ce Formidable. plateau. Merci beaucoup. Infiniment et je salue les Mahoraises et les Mahorais. Merci beaucoup.